Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, on parle du prix de Lausanne, fort de plus de 50 ans d'excellence dans la danse, devenu un rendez-vous mondial très attendu. Notez bien les dates cette année, c'est du 28 janvier au 3 février au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. L'édition 2024 présente 425 candidates et candidats de 43 pays, parmi eux 81 danseurs et danseuses exceptionnels, dont 7 présélectionnés participeront à cette compétition prestigieuse. Nouveauté cette année, un événement spécial dédié aux étoiles montantes du ballet. Cette édition 2024 continue de célébrer la passion, le talent et l'engagement dans le monde de la danse. Je reçois ce matin Catherine Bratnet, éminente danseuse au parcours international. Vous avez collaboré notamment étroitement avec des figures notables telles que Maurice Béjart. Depuis 2018, vous occupez avec brio le rôle de directrice artistique et exécutive du prix de Lausanne. Bonjour et bienvenue Catherine Bratnet. Bonjour. Merci d'être là. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Voilà, on est à on peut parler d'heures maintenant, quelques heures du début de cette 52e édition du prix de Lausanne. On stresse un petit peu, toujours avant l'événement, un petit peu quand même ? Toujours, oui, toujours un peu de stress, mais là j'ai une équipe superbe et on est à temps. Voilà. Il y a une saveur particulière à cette édition 2024. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Oui. On va en parler justement. Très bien. À quoi faut-il s'attendre un peu particulier cette année ? On a le projet chorégraphique avec 25 jeunes élèves entre 15 et 19 ans qui arrivent demain et qui commencent à répéter toute la semaine pour faire le spectacle à la finale. Oui. Donc, ils apprennent une chorégraphie en 5 jours, 6 jours. Et c'est ce qu'on voit, les images derrière moi, je les vois. Ouais. Et c'est vraiment une expérience comme une jeune compagnie junior qui est vraiment unique. Et ça va être magnifique. Ouais. 5 jours pour mettre en place un spectacle comme ça peut paraître beaucoup, mais finalement, c'est tellement de travail que c'est pas beaucoup. En fait, c'est relativement stressant quand même pour les participants. Oui, la musique dure 10 minutes, 40 secondes. Ouais. Et donc, normalement, un chorégraphe fait peut-être 2 minutes par jour. Donc là, c'est vraiment de 8h du matin jusqu'à 19h le soir. Ouais. Bon, on a les physios, on a les repas, il y a des pauses, mais quand même, c'est très intense. Ouais. Et je sais que les jeunes, ils ont plein d'énergie, c'est des sportifs de haut niveau quand même et artistes. Ouais. Et donc, ils sont très inspirés. C'est une très belle expérience. Ouais. C'est très, très physique comme exercice. Vous pouvez en parler, parce que vous connaissez bien, cette discipline, effectivement. Ça veut dire qu'il faut être... comme on dit, très rigoureux. Ça veut dire qu'il y a une discipline de vie, une hygiène de vie qui est très, très, très importante. Vous les suivez, tous ces gens, tous ces jeunes, justement, qui est de très près, j'imagine. Ils sont sous haute surveillance durant cette période. Oui, absolument. Et pas que. Oui, et pas que. Ouais. Oui, c'est vraiment tous les jours un travail mental, physique. Et il faut soigner son corps, il faut prévenir les blessures déjà. Dès qu'on a mal, on voit un physio. Et il y a les échauffements avant, il y a les cool-down après. C'est toute une science, en fait. Et pendant toute la semaine, on a les physios sur place, les médecins, on a justement les échauffements, les cours classiques, contemporains. Tout est prévu à la seconde près. Ouais, c'est impressionnant comme organisation. 425 candidats. Alors ça, c'est pour les candidats, ceux qui participent, et puis il y a toutes les personnes derrière qui sont là pour justement que ça se passe bien. C'est gigantesque comme organisation. Oui, on a dû éliminer, en fait, on élimine par vidéo au mois d'octobre avec un jury de 9 personnes. Ouais. Et donc là, on a les 88 crèmes de la crème qui viennent de 19 pays différents du monde entier. Ouais. En plus, on a les 25 danseurs du projet chorégraphique. En plus, on a 10 danseurs et chorégraphes du Young Creation Award. C'est un concours en parallèle du prix de Lausanne de la chorégraphie. Et eux, ils seront jugés le mercredi soir par le jury du prix de Lausanne. D'accord. Et les 2 gagnants, ils vont danser aussi à la finale le samedi et les étoiles montantes le dimanche. Bon, c'est magnifique. Alors,
Il faut le rappeler, hein, Lausanne, c'est devenu très important pour les danseurs et danseuses qui participent à cette 52e édition notamment, mais depuis des années c'est comme ça. Passer par Lausanne, c'est primordial, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller ailleurs après, hein, c'est important. Hein. Tout à fait, c'est une carte de visite, le prix de Lausanne, et un tremplin pour vraiment se lancer dans une carrière professionnelle, avoir les meilleurs enseignants du monde, les meilleures écoles, les meilleures compagnies. Et ça se passe à Lausanne, à Beaulieu, une salle toute belle, toute refaite. Là aussi, les conditions sont, j'imagine, plutôt confortables aussi pour vous et puis pour l'ensemble des artistes qui vont pouvoir se présenter sur cette scène. Ouais. Le théâtre a été refait il y a 2 ans. C'est la 2e année qu'on est là. Et une très belle chose pour les danseurs, c'est que la scène est plate maintenant. Avant, c'était en pente de 5%. D'accord. Et donc, pour l'équilibre, c'est très difficile d'ajuster à 5% en un jour. Il faut quelques jours. Après, il s'ajuste. Mais là, la scène est plate. Donc, c'est tout de suite confortable, bien à l'aise, en équilibre. Lausanne, on peut le dire, va devenir la capitale de la danse pendant quelques jours. On peut le dire, ça? Oui, c'est comme les mondiale, Olympiques. Ouais. Exactement, capitale de la danse, les Olympiques de la danse, les meilleurs danseurs, jeunes danseurs pré-professionnels qui arrivent à Lausanne. Et on suit leur carrière et deviennent la famille du prix de Lausanne. Et donc, c'est pas que cette année, ça va être dans le futur. On a notre jury, il y a 8 membres, 8 lauréates du passé. Donc, de 1983 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un mélange des meilleurs danseurs qui font des grandes carrières et qui deviennent directeurs, chorégraphes. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On parle du prix de Lausanne, prix d'excellence. L'événement est devenu le rendez-vous mondial incontournable. Nouveauté cette année avec un événement spécial dédié aux étoiles montantes du ballet. Cette édition 2024 continue de célébrer la passion, le talent et l'engagement et la tradition. On en parle ce matin avec Catherine Bratnet qui est avec nous, directrice du prix de Lausanne. Une édition 2024, on l'a dit, particulière, hein. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. J'aimerais juste revenir sur le fait qu'on est à Lausanne. Et à Lausanne, ce concours mondial qui est reconnu mondialement et qui est très important dans le monde de la danse, comment est-il devenu si important ce prix de Lausanne, justement? Il y a un peu de Béjart dans l'histoire? En fait, oui, Maurice Béjart, il a commencé avec Philippe Braunschweig, Elvire Braunschweig et Rosella Hightower en 1973. L'idée qu'un concours, on ne gagne pas de l'argent, mais on gagne des bourses, on gagne de l'éducation. Et Maurice Béjart, il a donné une bourse dans son école Moudra à cette année-là. Et donc, c'est vrai qu'il fait partie de l'histoire du prix de Lausanne. Après, ça a évolué. Il ne savait pas si ça a duré plus qu'1 an ou 2 ans. Et maintenant, on est aux 52e édition, toujours à Lausanne, sauf quelques exceptions quand le théâtre était en rénovation. Mais Lausanne est une très belle ville avec beaucoup de culture. Ouais. On a tendance à l'oublier, ça. Hein. Ça se passe ici, chez nous, à Lausanne. C'est pas forcément à Paris où beaucoup de choses se passent. Vous qui avez beaucoup voyagé, on peut le dire, Lausanne a une chance incroyable. Hein. Ça se passe ici. Absolument. Ouais. Et le théâtre de Beaulieu est magnifique. On utilise tous les espaces. On a 4 studios, plus la scène. Toute la semaine, les danseurs travaillent, les cours différents avec les professeurs différents. Et c'est un lieu vraiment qui réunit le monde de la danse pendant une semaine. On l'a dit, je l'ai dit en intro, un prix spécial pour les danseurs de ballet, hein, notamment. Hein. Oui. Expliquez-nous alors, parce que moi je suis un novice, il faut m'expliquer pour qu'on comprenne bien. Oui. Le base de la danse classique permet qu'on puisse danser toutes les danses du monde. Je l'ai étudié, j'ai dansé professionnellement et je le sais. Mais le prix de Lausanne, c'est pas que la danse classique, c'est aussi la danse néoclassique et contemporaine. Et donc, on a vraiment ouvert les portes depuis plus de 20 ans maintenant pour la danse, les danses différentes. Et une liberté d'expression, c'est pas que le rigide rigueur mais c'est aussi beaucoup plus de liberté et se montrer artistiquement. D'accord. Et là, du coup, cette année, il y aura un focus fait justement sur cette
discipline un peu à part finalement, en quelque sorte, on peut dire ça? Oui, absolument. On va voir la crème de la crème dans la danse classique, on va voir les chorégraphes, les jeunes chorégraphes, les nouvelles idées, le futur de la danse, l'évolution de la danse, parce qu'il y a une évolution techniquement, artistiquement, les idées, l'imagination. On voit tout. Très bien. Et ça, c'est bien sûr immanquable pour cette 52e édition. Peut-on également dire 2 mots sur la présence d'Alexandra Ferri, danseuse italienne qui sera de renom, qui sera présente pour cette édition? Ça, c'est aussi important d'avoir des grands noms comme ça qui viennent à Lausanne pour cet événement. La carrière d'Alexandra Ferri a été lancée dans les années 80 grâce au prix de Lausanne. Elle a gagné une bourse. Elle a dansé comme première danseuse au Royal Ballet, American Ballet Theatre, La Scala. Elle a dansé avec tous les grands chorégraphes du monde. Elle danse encore d'ailleurs. Et là, elle va être la directrice de l'Opéra de Vienne. À partir de septembre. Donc, elle gagne un Lifetime Award parce qu'elle montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec la danse. Une grande carrière, prima ballerina assoluta. Et elle touche tous les domaines. Elle est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puis elle sera présente durant l'événement. Alors, on l'a dit, il y a des danseurs qui viennent du monde entier pour cet événement. Et en Suisse, on a des étoiles en Suisse, on a des bonnes danseuses, des bons danseurs, des talents exceptionnels. Oui. Cette année, on a une Suissesse de VV, d'ailleurs, qui a fait le stage d'été, qui était présélectionnée. Elle sera là. Florence Faure. Son professeur est Florence Faure. Oh, ça, c'est d'accord. Exactement. Et la danseuse Nadia Corbou. Voilà, c'est ça. Bravo. Ouais. Et elle est très belle, très lyrique, elle a beaucoup de qualités. Vous allez la voir parce qu'il y a plusieurs reportages sur elle. Et on a toujours des Américains, des Australiens, Américains du Sud, Coréens, Japonais. Il y a vraiment 19 nationalités différentes. Et dans la Suisse, il y a 182 candidats depuis 1973. Et on a eu quand même une soixantaine de gagnants qui ont fait des grandes carrières comme Martin Schlapfer. Il y a d'autres noms. Donc c'est devenu une légende, Lausanne, en quelque sorte, en plus, et un passage un peu obligé, on le disait, pour ces danseurs, pour ces artistes. Après Lausanne, ça ouvre les portes, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ça, c'est important. On a 80 partenaires, écoles et compagnies qui viennent, les directeurs du monde entier, et ils font un recrutement. Donc, à la fin du concours, ils peuvent proposer, on a une plateforme qui fait un match, les directeurs qui sont intéressés dans les danseurs avec les directeurs, et on les met en contact. Et ça a beaucoup de succès. Il y a 90% des candidats qui reçoivent une offre. Et après, il y a tous les gagnants ils ont une garantie, un travail ou une place dans une école réputée. Et donc, c'est vraiment quelque chose un tremplin pour ces jeunes danseurs de trouver leur futur. Merci beaucoup Catherine Bratnel de nous avoir parlé du prix de Lausanne, 52e édition. Je vous rappelle, c'est du 28 janvier, ça démarre là dans quelques jours. Tout est en train de se mettre en place. C'est jusqu'au 4 février prochain, c'est au Théâtre de Beaulieu. Vous allez sur prixdelausanne.org pour en savoir un petit peu plus. Et puis, il faut bien sûr aller voir ces magnifiques spectacles. On peut dire ça comme ça? Oui, c'est des spectacles. Oui, absolument. Oui. Le dimanche, c'est le best-of, la finale. En fait, c'est un spectacle, les étoiles montantes. Et on va voir juste le meilleur de ce prix de Lausanne 2024. La finale, mais un spectacle avant tout, quand même. Exactement. Merci beaucoup Catherine Bratnel. Je vous souhaite plein succès, évidemment, pour cette 52e édition. Merci d'être venue ce matin. Je vous dis à bientôt sur M et sur Canal+. À bientôt. M-Media.